Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, vous allez regarder donc l'exercice résolu page 247 donc du livre scolaire. Donc c'est le chapitre 12, niveau spécialité physique-chimie. Donc je le reprends, donc ça je suis sur le livre numérique. Donc chapitre 12, exercice résolu. Donc on vous dit qu'il s'appelle un pont élévateur. Donc on vous dit qu'un pont élévateur hydraulique doit soulever une voiture. Il est composé donc d'un piston ici, donc de surface S1, dans lequel on peut faire varier la pression de l'air PR à l'aide d'un compresseur. Le piston donc presse sur un fluide incompressible, donc en contact avec le pont élévateur de surface S2. Donc là ici vous avez certainement S2, ici vous avez certainement S1. Ce qui est cohérent avec ce qui est écrit ici, regardez bien, je vous montre. Dans le sujet, c'était marqué dans les données, il y avait marqué la masse de la voiture, donc 2,1 fois 10 puissance 3, donc c'est-à-dire 2100 kg, 2 tonnes, 2,1 tonnes, la surface 5 cm² ici, et ici vous avez 1,2 m², ce qui paraît un peu plus cohérent pour la voiture. On vous dit qu'on considère que la masse du piston et du pont élévateur comme négligeable devant celle de la voiture. Alors on vous dit, à l'aide de la relation fondamentale de la statique des fluides, exprimer la pression P fluide sur le pont en fonction de PR. Alors, on vous dit analyse de l'énoncé. La question indique la relation à utiliser. Il faut choisir judicieusement les deux points pour lesquels on applique la relation. Effectivement, on vous dit d'appliquer la statique des fluides. Donc, si on regarde la correction, on vous dit que la statique des fluides, c'est, on écrit la relation. Donc, c'est en gros delta P égale ρ G fois delta Z. Donc, on vous dit, eux, ils l'ont écrit sous la forme P fluide moins PR égale ρ fluide G Z2 moins Z1. Donc retenez bien aussi que la relation de la statique des fluides, donc c'est PA moins PB égale ρG ZB moins ZA, ou alors PB moins PA égale ρG ZA moins ZB. Donc ici, il faut l'écrire sous la forme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait ici, vous avez une correspondance normalement entre la pression que vous écrivez ici, là, et la pression que vous mettez là. Donc ici, si je regarde le schéma, donc ils nous disent, eux, qu'ils écrivent P fluide moins PR égale ρ fluide G Z2 moins Z1. Alors Z2 correspond ici, si je me fie aux notations 2, ça correspondrait ici donc à l'altitude ici, et 1 ici. Donc P fluide moins la pression du fluide moins la pression de l'air, donc la pression de l'air égale ρ fluide fois G Z2 moins Z1. Le piston et le pont élévateur sont à la même altitude. Ici, c'est effectivement ce qu'on voit là. On voit qu'effectivement, ici, vous avez donc Z2 moins Z1 qui a l'air d'être égal à 0. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc si on a ça, on en déduit donc que P fluide moins PR égale 0, c'est-à-dire que P fluide égale PR. Donc ça c'est un premier exercice assez simple, c'est-à-dire que quand vous avez donc une différence d'altitude qui est nulle en fait, ben, vous avez la même pression. Donc on suppose ici que la pression de l'air est la même que la pression du fluide. Ensuite, question numéro 2, donc on vous dit ici quelle est la valeur de la force pressante exercée sur le pont élévateur, donc force pressante exercée sur le pont, doit atteindre pour qu'il puisse soulever la voiture. Alors on vous dit, analyse de l'énoncé, il s'agit de faire un bilan des forces entre F pressante sur le pont et la force qui maintient la voiture et le pont élévateur au sol. Alors pour que le pont, on vous dit dans la correction, pour que le pont élévateur puisse soulever la voiture, il faut que la force pressante, F pressante sur le pont, qui s'exerce sur lui soit au moins égal au poids de la voiture. Alors j'espère que ça vous paraît cohérent. En gros, si vous voulez ici que le fluide il lève la voiture, il faut au moins qu'il soulève le poids de la voiture, puisqu'on a dit ici qu'on négligeait le poids du piston et la masse du piston devant la masse de la voiture. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont calculé, donc on a donc la force pressante qui est égale, en gros, ils cherchent la limite en fait. Donc ils disent, la force pressante, il faut au moins que ce soit le poids de la voiture. Donc en fait, ils disent que la force pressante, c'est le poids de la voiture, et P égale mg. On est dans le champ de pesanteur terrestre, la masse de la voiture, elle est donnée. Donc il faut au moins que la force pressante soit égale à 2,1 fois 10 puissance 3 fois 9,81, ce qui va vous donner 2,1 fois 10 puissance 4 newton. Donc attention, là, on n'a pas utilisé la formule F égale P fois S. On a utilisé le fait que on voulait trouver la valeur minimale pour que, en gros, ça bouge. Donc, il fallait que ça soit supérieur au poids de la voiture. Et c'est dans la question 3. La question 3, donc si je la reprends, on vous dit quelle est alors la valeur de la force pressante F pressante sur le piston.
Donc dans ce cas-là, on vous dit P fluide égale P piston. Donc ça veut dire qu'en gros, la pression exercée sur le fluide, c'est la pression exercée sur le piston. Donc on exprime les pressions en fonction des forces pressantes et des surfaces. Donc vous savez, ici, ils ont écrit F sur S. F sur S, c'est F sur F, pardon, je vais y arriver. F sur S, c'est rien d'autre que la pression. Puisqu'on a vu nous, que la force pressante F égale P fois S. Donc ici, si vous avez P fluide, c'est la force pressante exercée sur le piston divisée par la S1 et est égale à la pression exercée sur le piston, donc là qui lui prend la voiture. Donc là, ça c'est la force pressante exercée sur le pont divisée par S2. Donc c'est un petit peu subtil comme exercice en fait parce que ils vous permettent de trouver en fait donc une valeur de force pressante sur le pont pour que ça soit supérieur pour soulever la voiture. Ici on vous a dit qu'on avait utilisé la statique des fluides pour démontrer que la puissance du fluide c'était la puissance de l'air, donc quand il n'y avait pas de différence d'altitude. Et là on vous dit que la pression du fluide c'est la pression qui est exercée sur le piston. Donc ça c'est la question 3. Et ensuite il faut exprimer P en fonction de F et S, puisqu'on vous demandait quelle était la valeur de la force pressante F pressante sur piston. Donc il fallait, à partir d'une égalité des pressions, exprimer en fonction des forces pressantes, et vu que ce n'est pas les mêmes surfaces, vous imaginez bien qu'il va se passer quelque chose. Donc ensuite on exprime force pressante sur piston, force pressante sur piston ici, il y a juste à faire force pressante sur pont fois S1 divisé par S2. Ici force pressante sur le pont, donc ça c'est celle qu'on a calculée au-dessus. Ici vous avez S1 et S2, attention vous les mettez bien dans mètres carrés, et vous trouvez donc dans ce cas-là la valeur donc, de force pressante sur force piston. Donc là ils ne l'ont pas encore corrigé, mais je pense que dans le manuel, si je regarde, dans le manuel, ils n'ont pas fait la valeur. Mais bon, vu que vous savez maintenant le calcul, il y a juste ici donc à prendre votre calculette. Ensuite, pour ce qui est donc de la pression de l'air, vous demandez en déduire la valeur minimale de PR pour soulever la voiture. Donc la PR, c'est la pression qu'il faut qu'on mette ici, là, ici. Donc en fait, on envoie de l'air à la pression PR, ça appuie sur le fluide, il faut bien imaginer, je pense que vous avez tous compris. Avec un compresseur, on appuie sur de l'air, l'air on augmente la pression et ça bouge ou ça descend la voiture. Ensuite, on vous demandait en déduire la valeur minimale de PR pour soulever la voiture. Et bien ici, donc si vous avez PR, vous dites que c'est la force de pression exercée par force pressante sur le piston divisé par S1. Et si vous l'avez, cette force pressante exercée par le piston, donc certainement vous avez trouvé 8,6, regardez bien comment je trouve le résultat. On divise par S1 qui vaut 5 10-4 et on trouve ici la pression de l'air. Donc elle vaut 1,7 fois 10 puissance 3 newton, donc c'est-à-dire, donc ici, n'oubliez pas qu'il faut bien que ce soit une force en newton. Alors attention hein, pour les surfaces, centimètres carrés, mètres carrés, c'est pas des conversions qui sont très faciles quand vous devez convertir les mètres carrés avec les centimètres carrés. N'oubliez pas que 1 cm carré c'est 1 cm fois 1 cm et que 1 cm c'est 10 puissance moins 2. Donc ça veut dire qu'en fait c'est pour ça qu'ici des fois vous voyez apparaître des 10 puissance moins 4 parce qu'en fait 10 puissance moins 4 c'est 10 puissance moins 2 au carré. Faites attention à ces conversions là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile.